En gagnant son match contre la Suisse 4-0, l'équipe de France a proposé du spectacle et la performance était également au rendez-vous. Au stade donc Marcel Picot de Nancy, l'équipe de France signe son plus large succès finalement depuis le 8 août 2023, où là aussi c'était un 4-0, mais contre le Maroc. Donc cette démonstration est-elle de bon augure en prévision de l'Euro qui s'annonce? Oui, non. On verra tout ça bien évidemment en fin de vidéo. On va quand même d'abord faire un débrief express. On va revenir sur le schéma tactique déployé par Laurent Bonadei dans ce match. On va parler aussi donc des enjeux, y en avait-il? On va revenir sur le déroulé rapidement, hein, du match, sur les faits marquants en tout cas. Et puis enfin, on attribuera des notes aux joueuses, 2, 3 maximum, qui sont ressorties dans cette rencontre. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Ça y est, Laurent Bonadei finalement a trouvé, semble-t-il, les clés tactiques qui permettent à son équipe, à ses joueuses de s'exprimer dans les meilleures conditions qui soient. Cette mise en place de ce 4-3-3 finalement fait des merveilles. À plus d'un titre, ce 4-3-3 permet visiblement à l'équipe de France d'offrir du spectacle au niveau offensif, on l'a bien vu, d'avoir aussi de la sécurité derrière. L'équipe de France est aussi cohérente dans ses phases défensives. Et puis surtout, l'équipe de France gagne en maîtrise. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant pour la suite, effectivement. Et puis, finalement, il y a beaucoup de filles, enfin beaucoup de filles, excusez-moi, qui s'éclatent dans ce système-là. Et rien que pour ça, eh ben, je dis merci à Laurent Bonadei. Alors maintenant, il faut quand même recadrer les choses. Est-ce que dans ce match, il y avait véritablement de l'adversité? Bon, l'équipe de France a déroulé dans ce match face à la Suisse, mais est-ce qu'il y avait vraiment de l'adversité? C'était un match qui finalement comptait pour du beurre. C'était l'avant-dernier match donc, de la phase de groupe de Ligue des Nations. On sait que l'équipe de France est qualifiée, est qualifiée donc dans les grandes largeurs. C'était un match qui comptait pour du beurre. Après, j'imagine quand même que l'équipe de Suisse, que Pia Sundhage, donc la coach, avait quand même envie de faire un coup. Il y a l'Euro qui arrive, la Suisse en est le pays organisateur, donc j'imagine quand même que cette équipe souhaite se mettre dans les meilleures dispositions, avoir quand même quelques garanties sur son niveau avant donc de jouer donc cet Euro où ça, enfin, ça serait pas super pour le pays organisateur d'avoir simplement un rôle de figuration dans cette épreuve, surtout quand on l'organise. Donc voilà, j'imagine quand même qu'il souhaitait faire un coup. Et ce revers spectaculaire va quand même laisser des traces, je pense, pour cette équipe. Il y a quand même un écart incroyable entre l'équipe de France et l'équipe de Suisse. Il n'y a pas eu d'adversité, il n'y a pas eu de répondant en face. L'équipe de France a pu dérouler tranquillement son jeu. Alors, est-ce que c'est la Suisse qui finalement voilà, s'est tenue un petit peu en retrait, n'a pas trop voulu en faire, ou est-ce que c'est la France qui a fait le nécessaire pour que la Suisse soit bridée? On le saura vraiment, véritablement durant l'Euro. Tout ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout, il y avait quand même des enjeux sous-jacents pour la Suisse. On l'a dit, en tant que pays organisateur, c'est quand même intéressant de jouer un coup face à des équipes majeures, des nations majeures comme la France. Et puis pour la France, c'était aussi intéressant de rester sur une bonne dynamique et d'entretenir quand même cette dynamique, que les filles continuent à cumuler de l'expérience, que les filles continuent à s'aguerrir au plus haut niveau en prévision de l'Euro qui arrive très vite. Donc rien que pour ça, je trouve que bah, l'enjeu, enfin, il y avait quand même des enjeux à ne pas négliger.
Et si on doit résumer quand même ce match, ça tient en 19 minutes. Il n'a fallu que 19 minutes à cette équipe de France pour écraser la Nati. C'est le nom qu'on donne donc à cette équipe de Suisse. 19 minutes, voilà, c'est incroyable. Je crois que l'équipe de France n'avait pas marqué, même j'en suis sûr, n'avait pas marqué autant de buts aussi rapidement depuis, alors j'ai mes notes sous les yeux, depuis juillet 2022. À l'époque, c'était contre le Vietnam en amical. Le Vietnam qui est une toute petite nation sur l'échiquier mondial. Alors c'est même une première dans un match de compétition officielle. Là, il faut remonter encore plus loin, depuis septembre 2021. Et là, il avait fallu 18 minutes à l'équipe de France et c'était contre la Grèce. Voilà, donc le match était plié au bout de 19 minutes. Et c'est vrai que derrière, je l'ai dit à plusieurs reprises, l'équipe de France a quand même déroulé, a maîtrisé les débats. Alors il y a eu un quatrième but après donc la reprise de la deuxième mi-temps, la 56e minute. On va revenir là-dessus. Mais l'équipe de France a maîtrisé et on a vraiment ressenti une vraie force collective. Alors, le premier but est intervenu grâce à Clara Matteo. Elle ne doit rien à personne sur ce but. Elle a vraiment pressé la gardienne, donc suissesse, voilà, que j'ai trouvé très fébrile. Et donc, voilà, sur un contrôle mal ajusté de la gardienne, qui s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis, avec cette pression de Clara Matteo, et ben, Clara donc récupère le ballon et va marquer tranquillement donc son but. Je crois que j'avais aussi la stat, son 7e but donc en bleu. Bravo à toi Clara Matteo, qui a fait vraiment un super match. Je reviendrai sur Clara dans les notes, mais elle est vraiment ressortie de façon très positive dans ce match. Deuxième but, donc grâce à Elisa de Almeida sur un centre, une très belle reprise. Alors un centre vraiment, j'allais dire, parfait, précis, de la part de Selma Bacha, sur le pied donc d'Elisa de Almeida, donc il n'avait qu'à reprendre la balle de volée pour qu'elle puisse se loger donc, dans la lucarne. Alors je dis ça comme ça, mais c'est pas facile à mettre, hein. Donc c'est un très très beau but d'Elisa de Almeida. Et pour le troisième but, là c'est une contre-attaque menée par Kadidiani sur son couloir droit, qui a fait vraiment très très mal à son vis-à-vis et qui délivre un amour de passe décisive à Sandy Baltimore, qui est sur vraiment une très belle dynamique. J'espère qu'elle va garder ça en termes de scoring jusqu'à l'Euro, parce que je crois qu'elle est à 4 matchs, 4 buts, me semble-t-il, ou 4 ou 5 matchs, et autant de buts. Donc elle devient de plus en plus importante dans cette équipe. Je ne vois vraiment pas qui pourrait lui voler sa place de titulaire à l'Euro sur ce côté gauche. Elle est vraiment parfaite. Et puis elle est dans la lignée de ce qu'elle a pu faire à Chelsea donc cette année. Et le quatrième but donc de Graviorio qui reste anecdotique. Voilà ce qu'on peut dire sur le déroulé. Et on en vient aux notes maintenant. Et comment ne pas noter Clara Matteo? Je lui mets la note de 9 sur 10. Pour un retour, voilà un retour fracassant dans cette équipe de France. On sait qu'elle en avait gros sur la patate, elle n'avait pas été sélectionnée par Hervé Renard pour les Jeux Olympiques. Derrière, donc, elle a remis les pendules à l'heure, elle a fait une saison de malade mentale, elle a fini meilleure buteuse devant l'armada lyonnaise, devant toutes les joueuses lyonnaises, avec cette équipe du PFC qui est quand même limitée, on va dire, par rapport à l'ogre lyonnais. Elle a quand même fini donc meilleure buteuse, elle a gagné le titre de meilleure joueuse du championnat, donc elle se présente avec quand même un certain statut maintenant dans cette équipe, et on sent qu'elle a vraiment très envie de casser la baraque. Donc Laurent Bonelli lui donne sa chance, l'appelle. Je ne vois pas comment il pourrait se passer du talent de Clara Matteo.
Et puis il la titularise, il veut la voir et le moins que l'on puisse dire, c'est que Clara Matteo a fait un très grand match. Elle a été superbe en pivot, en une touche de balle, sur les remises. Elle a été superbe aussi dans son abattage au niveau du terrain. Elle a beaucoup pressé. À propos, on revient sur ce but qu'elle a marqué suite donc à un pressing très intelligent. Elle a dû voir que la gardienne était quand même fébrile avec ses pieds. Elle n'était pas aussi technique que d'autres joueuses de la sélection suisse. Elle en a profité et bien lui en a pris puisqu'elle a marqué un but qui vient donc euh, indiquer, s'il le fallait, au coach qu'on pourra compter quand même sur Clara Matteo, qui, encore une fois, a vraiment été très intéressante durant cette rencontre. Je vais mettre la note de 8 sur 10 à Kadidiani. Voilà, une joueuse, une ailière, donc, qui fait beaucoup de mal donc sur le côté droit, avec sa puissance, avec sa vitesse, avec sa technique. Elle est, enfin, elle est toujours très influente sur les déroulés de match. Elle est très influente, elle a de l'impact forcément donc sur cette équipe de France. C'est une joueuse très dangereuse qui fait vraiment peur à énormément de joueuses adverses. Ça, c'est vraiment bien d'avoir des joueuses comme ça dans son équipe. Et elle a fait vraiment un match, encore une fois, très intéressant. Et je mets la note de 8 sur 10 également à son pendant à gauche, Sandy Baltimore, qui voilà, devient de plus en plus confiante, prend de plus en plus de responsabilités, a de plus en plus de personnalité dans cette équipe, et c'est génial, parce que c'est une joueuse incroyable, qui a maintenant en plus, qui rajoute une corde à son arc en ayant le sens du but. C'était une joueuse qui faisait énormément de passes décisives quand elle jouait au PSG. J'ai l'impression qu'en traversant la Manche et en allant à Chelsea, elle a gagné en maturité, elle est plus efficace encore devant le but, elle fait des passes toujours, mais elle marque aussi énormément de buts, même si Sonia Bonpastor l'a utilisée surtout sur la deuxième partie de saison en tant qu'arrière gauche. Mais on sent voilà, qu'elle a gagné en termes de mentalité, encore une fois de combativité, et elle a toujours cette technique incroyable qui fait aussi très mal donc aux personnes qui doivent la marquer. Donc un 8 qui est tout à fait mérité pour moi. Et puis franchement, je vais quand même encore une fois parler de ce milieu de terrain que je trouve vraiment fantastique. Ce milieu de terrain qui est de très haut niveau et qui peut encore faire beaucoup plus pour cette équipe de France. On a des joueuses qui sont dans la percussion, on a des joueuses qui sont dans la technique, qui ont une vista incroyable. Grace Guillaureau, c'est une joueuse de classe mondiale. Sakina Karchaoui, elle est à un moment de sa vie professionnelle, elle est à son prime, on va dire. Elle est vraiment au, au zénith de sa carrière, je pense, là où elle peut vraiment donner le plus à cette équipe de France. Et c'est le moment, c'est vraiment le moment de faire très mal durant cet Euro. Et puis il y a aussi donc Sandy Toletti qui, elle, doit encore gagner, s'endurcir, euh, voilà, gagner en expérience avec cette équipe de France pour qu'elle puisse apporter aussi sa vista, sa technique et devenir la métronome, la chef d'orchestre de cette équipe au niveau technique et en termes de rythme aussi de match. Donc beaucoup de choses qui sont intéressantes au travers de ce match, beaucoup de bonnes choses à retirer. Et en plus, on a parlé de ces joueuses qui étaient présentes, mais vous rajoutez Delphine Cascarino, Marie-Antoinette Catoto derrière. Ça, c'est voilà, une équipe de France qui a quand même des arguments à faire valoir. Donc voilà les amis, alors pour finir totalement là-dessus, je vais vous inviter à aller découvrir ma vidéo sur Laurent Bonadei, ses décisions courageuses concernant le fait d'avoir écarté des légendes comme celle-là, Wendy Renard, notamment donc de la sélection, pour quand même
que les jeunes pousses, les jeunes joueuses puissent prendre le pouvoir, puissent s'accaparer donc l'espace vide laissé par de telles légendes. Ça a été le cas d'Alice Sombat, on n'a pas parlé d'elle, mais elle a fait un super match hier contre la Suisse. Donc voilà, c'était, je pense, moi, nécessaire. Alors, personnellement, je l'ai dit, j'aurais quand même gardé ces joueuses pour qu'elles puissent diffuser quand même leur niaque, leur compétitivité, ce genre de choses. On sait que Wendy Renard, c'est une gagnante, par exemple. Puis Wendy Renard, pour parler d'elle, vous la faites rentrer sur des bouts de match, en fin de match, quand la situation est crispée, que le score voilà, est à faire pour l'équipe de France. C'est une joueuse sur des coups de pied arrêtés qui peut ben, marquer des buts. Et rien que ça, donc c'est une joueuse qui aurait été intéressante dans l'effectif. Alors, la liste n'a pas été dévoilée. Peut-être qu'il va revoir sa position et appeler au moins Wendy Renard. Mais moi, je salue vraiment le courage de Laurent Bonadei et je salue les décisions qui ont été prises. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans la barre des commentaires. Je vais vous remercier, les amis, et puis je vous souhaite une très bonne continuation. Va, va, voum!